Méditation du 10 décembre, macéré dans l'espérance. Voilà pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Acte 2, verset 26. La macération est une technique très ancienne pour attendrir et aromatiser les aliments. Elle consiste dans un premier temps à placer l'aliment dans un liquide, eau, huile, lait, etc., afin qu'il ait une consistance et une saveur plus appropriées à ce qu'entend réaliser la personne qui va le préparer. Ensuite, il faut du temps pour que cet aliment macère et change. Pierre, dans son sermon de la Pentecôte, utilise un psaume de David, psaume 15, dans lequel il parle de la condition humaine et comment l'être humain trouve la stabilité en regardant vers Dieu. Ce regard motive et vivifie. David dit que, grâce à cela, son cœur se réjouit, sa langue est remplie d'allégresse et sa chair, la partie la plus matérielle de l'être humain, peut habiter dans le repos de l'espérance. C'est une image qui me rappelle le sentiment que l'on ressent lors d'une fête, joie, conversation stimulante et une fois tout le monde parti, des souvenirs. Des souvenirs reposants qui nous redonnent le sourire, qui nous encouragent à nous revoir, à souhaiter que l'expérience se répète et nous laissons macérer nos espoirs de nouvelles rencontres. Le sermon de Pierre accéléra l'image publique de l'évangile primitif. Apparemment, à partir de ce moment-là, il n'y eut plus de repos pour aucun chrétien. Les pressions politiques et la persécution sociale s'intensifièrent. Malgré cela, regarder Jésus les motiva à vivre heureux au milieu des difficultés, à parler avec sympathie au milieu des injustices, à plonger leur être dans l'espérance alors que tout devenait sombre. Comme le dit Ellen White, au travers des persécutions les plus acharnées, les témoins de Jésus maintiennent leur foi inébranlable par des paroles de foi, de patience et d'espérance. Ils s'encourageaient mutuellement à endurer les privations et la souffrance. La perte des biens de la terre ne put les forcer à renoncer à leur foi. Les épreuves et les persécutions ne faisaient que les rapprocher de la récompense du repos éternel. Extrait du livre Tragédie des siècles, chapitre 2, page 37. Pierre lui-même, des années après son sermon, dira « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. 1 Pierre 1, les versets 3 à 5. Se reposer en Christ éliminera ces choses superflues et donnera une saveur très spéciale, une saveur d'éternité. Mets-toi entre ses mains. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.